Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une woofeuse. Alors, en quelques mots d'introduction, c'est quoi le woofing? Le woofing, ça consiste à être bénévole dans des fermes biologiques. Donc, en fait, on est logé nourri et on vit surtout avec les paysans qui nous accueillent en contrepartie de quelques heures de travail par jour. Et alors, vous avez quasiment passé toute l'année à sillonner la France et vous êtes l'auteur notamment du podcast Embouture Simone. Oui. Ça, c'est de quoi il s'agit? En fait, je suis partie donc en woofing pendant plusieurs mois. J'ai sillonné la France, des Pyrénées jusqu'à la Bretagne. Et j'ai emmené avec moi un petit micro. Et je me suis dit que ce micro pouvait être le porte-voix de ces paysans, qui sont souvent des néo-ruraux. Donc ça me paraissait intéressant de faire entendre leur voix. Caroline Delattre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes digital nomade. Macarel. Mais qu'est-ce que c'est? Dites-nous. Alors, à la base, donc, le digital nomade, c'est une personne qui travaille ou pas à son compte, qui peut être salarié, mais dans un lieu qui n'est pas fixe normalement. Donc, dans un bureau qui peut être un espace de coworking, ou c'est une personne qui peut être tout à fait... Vous avez un fourgon? Alors, pour ma part, moi, j'ai un fourgon aménagé qui fait que je travaille dans mon fourgon avec de la 4G. Mais ça peut être des personnes qui sont en Thaïlande, dans un hôtel avec du Wi-Fi. Et vous travaillez dans les Pyrénées? Voilà, c'est ma zone. C'est votre zone? Ouais. Voilà. Enfin, Émilie Combat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'antenne d'Unicité dans le Tarn. Vous mettez en place ce projet qui s'appelle « Les territoires ruraux s'engagent pour la mobilité durable ». Projet sur lesquels des jeunes en service civique peuvent s'engager. De votre point de vue, qu'est-ce qui peut pousser aujourd'hui les jeunes à partir comme ça et à avoir envie de tenter l'aventure rurale? Alors, plusieurs raisons, effectivement, peuvent tenter les jeunes. On voit aujourd'hui qu'on a une diversité, d'ailleurs on parle de jeunesse, des jeunesses et pas de la jeunesse, parce qu'on a effectivement une diversité de profils et une diversité de motivation. Donc on va avoir des jeunes qui vont avoir envie de rencontrer l'autre, tout simplement, de s'investir pour être utile. On a aussi des jeunes qui vont chercher un tremplin pour la suite de leur parcours, et on a aussi des jeunes qui se cherchent sur la suite, et d'autant plus dans les temps actuels où on sait que plein de questions émergent et ça peut être assez délicat. Les woofers, qu'est-ce qu'ils cherchent, Jeanne? Je pense qu'il y a plusieurs motivations. Ils ont souvent une quête, c'est vrai. Pour ma part, comme beaucoup de woofers, c'était une quête de sens, je pense. Après plus de 10 ans à travailler dans des bureaux, j'avais besoin, je pense, de me reconnecter et aussi de voir comment était produite notre nourriture. Oui, c'est ça, vous, le déclic, ça a été la nourriture. Vous êtes à un moment donné senti assez loin de votre assiette. Oui. Ou pas bien dans votre assiette, comme on dit des fois. Et vous vous êtes dit, mais j'ai envie de retourner à la terre. Oui, c'est ça. En fait, j'avais déjà conscience, par exemple, je mangeais des produits bio depuis plusieurs années. J'avais déjà toute cette conscience autour de ça. Mais par contre, je savais toujours pas comment pousser un haricot vert. J'étais complètement, mais comme beaucoup de citadins, hors sol. Et je me suis dit, une façon de me reconnecter, c'est de faire du woofing. Voilà. Et vous, Caroline, qu'est-ce qui vous a amené donc à vous dire, finalement, moi, ces Pyrénées, cette itinérance, c'est quelque chose qui va constituer ma vie? Alors, tout simplement, c'est l'amour des Pyrénées, déjà en premier. Bon, je suis lot-et-garonnaise, donc je viens d'un milieu quand même rural aussi. Mais j'ai été imprégnée Pyrénées depuis toute petite. Et pour moi, ça paraissait une évidence de par mon parcours universitaire. J'étais dans le développement local. De participer à l'économie des Pyrénées. Et après, il y a eu quelque chose de très personnel au niveau de ma santé, il y a 3 ans, qui a fait que ça a été le déclic. J'ai basculé. Alors vous amenez aussi finalement une technologie, ou du moins des services aussi sur ce territoire-là. Voilà, donc moi je développe mon activité qui est dans la communication, mais c'est surtout je développe une activité dans les vallées. Et je me sers aussi des activités de la vallée. Oui, il y a un échange véritablement. Là. Complètement. Et je viens vivre le temps de ma mission sur les vallées. Et ce que j'aime bien savoir aussi, du coup, c'est de savoir si on peut vivre dans ces vallées par le biais des nouvelles technologies qui sont la 4G. Est-ce qu'on a un accès Wi-Fi? Est-ce qu'il y a des espaces de coworking, des zones de télétravail?
Et du coup, je m'en sers aussi, je suis pas que dans mon fourgon, pour venir travailler sur les lieux, dans les vallées. Émilie Combat, vous travaillez avec l'Association des maires ruraux de France. Ces maires, ils sont évidemment en attente d'un appel d'air, d'une bouffée de jeunesse. Effectivement, on le voit là sur le projet mobilitaire, donc qui est vraiment porté par l'Association des maires ruraux de France et Unicité. On essaye par la création de projets sur le territoire, d'apporter une certaine dynamisation et animation aussi du territoire, puisque ces jeunes en fait vont venir pour aller rencontrer les habitants et échanger autour de la mobilité douce, ce qu'on va appeler, c'est-à-dire comment pratiquent les habitants leur territoire, comment ils se déplacent, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la voiture est surutilisée parce qu'il y a de moins en moins de services. Et l'idée, c'est vraiment de voir comment on co-construit des solutions avec les maires et les élus, et on apporte des solutions différentes sur le territoire. Et donc les maires sont vraiment chevilles ouvrières et pivots sur la réflexion, l'animation territoriale, et la jeunesse est vraiment une bouffée d'oxygène. On le voit, les habitants le disent tous les jours. Et pour les jeunes aussi, c'est très utile. Donc on est vraiment sur du gagnant-gagnant-gagnant. Ouais. Jeanne Ziwinski, qu'est-ce qu'ils attendent finalement les agriculteurs qui reçoivent les woofers? Pareil, il y a plusieurs choses. C'est vrai que déjà l'aide ne paraît pas superflue. Il y a beaucoup à faire dans les fermes. Oui, en général, on s'ennuie pas, oui. C'est ce qu'on nous dit souvent. Oui, là, je l'ai vu, je l'ai vécu. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, par exemple, comme travaux agricoles, j'allais dire? Alors, j'ai récolté, notamment cet été, j'étais dans une ferme maraîchère. Donc, par exemple, j'ai récolté beaucoup de haricots verts. Donc maintenant, vous savez vraiment comment ils poussent. C'est pas comme dans Jacques et le haricot magique, hein, non? Et les agriculteurs, eux, alors qu'est-ce que vous, finalement, au-delà de l'aide, qu'est-ce que vous leur apportez d'autre? C'est un échange, là aussi, Oui, souvent, ils me disent que, comme quelque part, ils peuvent pas quitter leur terre, il y a toujours quelque chose à faire, etc. Ils sont, entre guillemets, un peu coincés aussi. Ils me disent souvent que les woofers, ça leur permet de voyager. En fait, ils accueillent le voyageur chez eux, et ça donne lieu à plein de débats. En tout cas, moi, tous les repas que j'ai eus à la ferme étaient souvent riches en débats. C'était assez passionnant. Donc je pense que c'est ça aussi qu'ils recherchent à travers le woofing. C'est vraiment pas juste une histoire de travail ou de main-d'œuvre, c'est bien plus que ça. Le voyage, c'est aussi d'une vallée à l'autre, hein, finalement. Vous nous disiez, Caroline, hein, sur un même territoire aussi, peut-être aussi connecter les gens quelque part. C'est ça, on a la chance d'avoir des Pyrénées très variées et différentes, que ce soit l'Est ou l'Ouest, et du coup des projets hyper différents, justement, ou même Sud-Nord, Espagne, France, parce que je peux aussi me déplacer en Espagne, et du coup c'est toute la richesse qui va transpirer aussi par le biais du coup de la rencontre de clients ou de personnes sur place, puisque quand je reste une nuit ou deux sur place. Quel type de service, par exemple, vous pouvez offrir? Alors moi, ça va être tout simplement de la création de sites web, donc je vais aller voir les clients parce que j'adore m'imprégner de leur vie avant, ou animation de réseaux sociaux aussi, donc là obligatoirement on va sur place et c'est top, c'est ça qui est chouette, ou du coaching, de la formation. Alors, avis aux candidats, évidemment, ce soir aussi, dans quel type de secteur, Émilie Combat, les jeunes peuvent s'investir comme ça, par exemple, dans votre projet? Plein de thématiques différentes, puisqu'on est autant en milieu urbain qu'en milieu rural, et on voit que les besoins sont aussi sur le milieu rural, et on va dans des missions dans l'environnement, des missions dans l'intergénérationnel pour aller faire des visites de convivialité, des missions pour animer des jardins partagés, des missions pour appuyer au numérique justement les seniors et les accompagner, et donc c'est vraiment, on le voit, plein de missions différentes qui répondent à tous les besoins finalement de territoire et qui sont très en lien aussi avec les autres structures de territoire, et ça aussi c'est assez puissant, je trouve, puisque on va travailler avec des centres sociaux, avec des mairies, avec des EHPAD, voilà, donc on a encore des places, donc que les jeunes n'hésitent pas. Voilà, le message est passé. Pour conclure en 30 secondes, Jeanne, est-ce qu'on peut dire finalement ça sert aussi à casser les barrières, ça, entre les ruraux et les urbains? Oui, tout à fait. Moi, je me dis, en dehors du woofing, comment créer ce lien assez intime, puisqu'on vit vraiment avec les paysans qui nous accueillent.
C'est vrai que sinon, dans la vie, on a, je pense, rarement cette Eh oui, occasion. ce rapport-là. Voilà. Merci à vous trois, en tout cas, de nous avoir fait partager vos expériences et d'être venus ici, en ville, dans notre